Avant la fin de cette année, débuteront au Tchad les travaux de construction d'un complexe pharmaceutique. Promesse du président Idriss Déby Itno, promesse tenue. La cérémonie de pose de première pierre de construction de cet édifice a eu lieu ce matin à N'Djamena. Plus que 6 mois et l'hôpital de Ndiari en construction sera prêt. C'est le constat qui découle d'une visite effectuée par le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar cet après-midi. Lutte contre la désertification lorsque la jeunesse s'en mêle. Ce sont les enfants qui sensibilisent les parents pour un changement de comportement. Une initiative du club Espace Vert du Sahel. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette édition du journal. Ce matin, le président de la République, Idriss Déby Itno, a procédé à la pose de première pierre de construction d'une usine pharmaceutique à N'Djamena. Un acte précédé par la promesse qu'il a tenue en juin dernier lors du Forum pharmaceutique international qui s'est déroulé dans la capitale. Comme quoi, aux paroles, le chef de l'État lit les actes. Doba Robert. Je vous informe qu'à la fin de cette année, je vais poser la première pierre de la construction d'une usine pour la fabrication des médicaments de base au Tchad, disait le chef de l'État Idriss Déby Itno lors du 13e forum pharmaceutique tenu en juin dernier à N'Djamena. Une action programmée qui prend de la forme à travers le lancement officiel de la construction de ce complexe pharmaceutique. Ces futurs complexes coûtera plus de 63 milliards de nos francs à l'État tchadien. C'est un complexe compartimenté en 4 grandes unités de production. Elles seront destinées pour la fabrication des antirétroviraux, des solutés pour les perfusions, des antibiotiques et autres médicaments génériques. Le projet prévoit en outre un volet formation du personnel ainsi que la gestion de l'usine. Il disposera de 2 laboratoires modernes de contrôle, dont l'un pour le contrôle des produits fabriqués à l'intérieur du pays et l'autre pour les produits importés. Le tout s'est bâti sur un de plus de 12 hectares. Les clauses du contrat sont de type clé en main à exécuter au bout de 24 mois. Les travaux de construction seront réalisés par l'entreprise italienne Finassi, une entreprise qui excelle dans la construction des hôpitaux et des usines pharmaceutiques. Pour le ministre à la présidence chargé des infrastructures et des équipements, ces vastes et ambitieux projets traduisent la ferme volonté du chef de l'État à œuvrer pour le bien-être de sa population. Ces futurs joyaux architecturaux, ajoute Ngatangoulou, constituera un centre d'expérimentation pour les étudiants en département de pharmacie de la faculté des sciences de la santé de l'université de N'Djamena. Le ministère des infrastructures et celui de la santé publique seront chargés du suivi des travaux jusqu'à la remise officielle des clés. Je vous invite à suivre à présent un extrait des propos du chef de l'État par rapport à cette pose de première pierre de construction. Quand nous avons fait le forum sur le pharmaceutique en 2012, c'est dans la droite ligne des décisions que nous avions prises en son temps de doter le Tchad d'une structure qui nous permet et qui permet aux Tchadiens d'avoir à côté des médicaments sûrs, des médicaments qui sont certifiés à moindre coût pour permettre donc de ravitailler le Tchad tout entier pour aussi exporter vers les pays voisins, en particulier les pays de la CEMAC et de la CAC. Je crois que c'est extrêmement important que notre pays se dote de cet outil essentiel dans la sous-région et pour la santé de nos populations. Donc moi, la question est une préoccupation la plus importante surtout, c'est vraiment la santé des Tchadiens, et les produits que nous
nous achetons aujourd'hui, que nous importons de l'extérieur, sont pour tout sur l'ensemble du territoire, dans toutes nos frontières, et qui sont souvent en fait des dangers potentiels pour la santé de nos populations. Donc c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé donc, de construire sur des ressources propres, nos ressources propres, ce complexe qui va rendre possible l'accès aux médicaments de première nécessité à toutes les populations, quel que soit le coin où elles se trouvent sur l'ensemble du territoire. Hier soir, le président américain François Bozizé a quitté N'Djamena pour Bangui après avoir pris part au sommet extraordinaire de la CEAC axé sur la crise qui prévaut dans son pays. Il a été accompagné par le Premier ministre Emmanuel Dinar à l'aéroport international Hassan Diamous N'Djamena. Même exercice ce matin à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena, où le chef du gouvernement a également accompagné le vice-président de Sao Tomé et Principe, Gabriel Costa. Pour rappel, ce sommet extraordinaire de la CEAC a été convoqué par le président de la République, Idriss Itno, par ailleurs président en exercice de la CEAC. Le sommet a aussi vu la participation du président gabonais Ali Bongo et du président congolais Denis Sassou Nguesso. Le premier ministre Emmanuel Nadingar a visité ce soir l'hôpital moderne de Ndiari en construction. La réception officielle est prévue pour juin 2013. Assira Nambatingar. En moins d'un an, le Premier ministre Emmanuel Nadingar est descendu au moins 3 fois sur le chantier de l'hôpital moderne de Ndiari. La motivation de ces fréquentes visites découle de l'importance que le gouvernement accorde à la santé publique. Le Premier ministre, qui ne veut pas se faire raconter dans son bureau de l'état d'avancement de ce chantier, a tenu à inspecter lui-même les différents compartiments du joyau. Le chantier avance. Le génie civil est presque achevé. Dans certains compartiments et salles, les installations sont déjà faites. Pour le Premier ministre Emmanuel Nadingar, le projet, qui de par son importance est le premier du genre en Afrique centrale, est la consécration du rêve du président de la République, qui veut garantir à ses compatriotes l'accès aux services de santé de qualité. C'est un projet important qui a eu du mal à se mettre en place tout de suite dans l'exécution. Cela parce qu'il y a eu beaucoup d'intervenants. Et aussi, il faut reconnaître le complexe. Un projet qui se veut pratiquement. Donc c'est un projet de grande importance qui est attendu parce qu'il n'est pas la République qui voudrait le voir se réaliser au service de la population, attendu par la population qui devrait venir se soigner. Donc vous comprendrez pourquoi nous avons multiplié les visites, la pression des travaux. Le ministre annonce déjà que les dispositions ont été prises sur le plan matériel et des ressources humaines afin qu'à la réception de cet hôpital prévu pour juin 2013, les malades puissent être pris en charge. À la fin de cette visite, le Premier ministre s'est prêté aux questions des journalistes. Il se dit optimiste, je voudrais dire, quant au respect du délai de réception de cet hôpital. Suivez plutôt le chef du gouvernement. Les choses ont très bien démarré. Et depuis lors, nous avons déjà effectué une visite ici et nous nous sommes rendus compte que les travaux se mettaient vraiment en place et avançaient. Aujourd'hui, je peux vous rassurer que les choses évoluent pratiquement conformément au programme qui nous a été précisé
la dernière fois dans le cadre du chronogramme arrêté et qui a fixé la remise de l'hôpital à fin juin 2013. Nous sommes pratiquement à 6 mois. Et aujourd'hui, au point de vue des installations techniques, au point de vue du bâtiment en lui-même, nous pensons que nous sommes vraiment vers la finition des travaux. Beaucoup de matériel sont en place. Nous avons visité les salles de la chirurgie. Toutes les composantes, toutes les structures qui devaient intervenir sont en place. Nous avons vu également que le carrelage même a commencé déjà dans les salles. En fait, il y a du matériel qui arrive sur les bateaux pour cette affaire, d'autres matériels qui sont ici. Mais nous sommes rassurés. Nous sommes rassurés, et il faut dire Inch'Allah, parce que le destin c'est Dieu qui le sait. Nous avons grand espoir que les choses soient vraiment exécutées. Nous sommes derrière aujourd'hui et ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est maintenant, d'ici les 6 mois, il faut le préparer maintenant à la fonctionnalité de l'hôpital à travers le personnel qui est expérimenté, spécialisé, ceux qui ont été formés, les besoins réels en personnel. Il faut évaluer et préparer maintenant, n'est-ce pas, le personnel qui prendra en main donc les opérations, les soins à l'hôpital. Il y a ces questions qui sont quand même des questions fondamentales auxquelles nous nous penchons, et également nous avons évoqué des questions dans le cadre du fonctionnement de l'électricité, n'est-ce pas. Il y a quelques problèmes à régler à ce niveau. Nous savons qu'il y a des groupes qui sont commandés, qui sont là, et dont tous ensemble, les 3 groupes font environ 3300 kW. Donc c'est important. Il y en a 3 groupes qui peuvent travailler alternativement en fonction de la provision en électricité centrale ou pas. Et nous avons vu les difficultés qui se posent par les branchements d'électricité. Je crois que là aussi, on a pris les dispositions pour que les choses se mettent en place avec les ministres qui sont concernés. Et nous entendons donc faire une évaluation d'ici janvier pour nous permettre d'avoir un tableau de bord d'exécution et pouvoir avoir un hôpital vraiment fonctionnel d'ici le temps donné, avec son équipement et le personnel pour le travail. La société qui a l'hôpital doit pouvoir se mettre en place dans les termes contractuels, et il nous a été annoncé que d'ici janvier, la société va se mettre en place, n'est-ce pas, pour déjà faire son plan de travail. La journée nationale de l'artisanat a été célébrée avec faste ce samedi 22 décembre. Placée sous le haut patronage du président de la République, cette journée a été marquée à N'Djamena par l'exposition au ministère des Affaires étrangères des objets fabriqués par nos artisans et ceux d'autres pays africains. Des objets qui participent, comme vous avez vu, au développement économique du pays. Grangatia Mirima. Placée sous le haut patronage du président de la République, la journée nationale de promotion de l'artisanat, 2e édition est au pays. Le thème artisanat au Tchad et émergence économique est révélateur des ambitions du gouvernement qui entend faire du Tchad, à travers l'artisanat, le moteur économique du développement de l'Afrique centrale. Ainsi, du 22 au 27 décembre, la capitale tchadienne offrira au public le meilleur du monde de l'artisanat avec l'exposition des œuvres de l'esprit. Le secteur de l'artisanat est très promoteur, source d'emploi, il génère des devises et développe l'auto-emploi, ce qui cadre avec le programme quinquennal axé sur le
monde rural. La deuxième édition de la Journée nationale de l'artisanat tire son essence du 13e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, dénommé SIAO, où chaque année des artisans tchadiens prennent activement part. Mesdames, les efforts de son Excellence Monsieur le Président de la République dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique de quinquennat de la Renaissance, dont les 3 premières années seront consacrées au développement rural. Il s'agit de l'institutionnalisation de la Journée nationale de promotion de l'artisanat par décret numéro 860. Novembre 2010. La création d'une agence nationale de promotion pointue en vue de promouvoir le secteur de l'artisanat dans le territoire. S'impliquer et s'engager dans l'action pour l'accélération de la réduction de la pauvreté et de la faim au Tchad, c'est l'objet de la campagne de contre-saison 2012-2013 le programme de sécurité. Des kits ont été remis aux cultivateurs pour la culture maraîchère dans la région du Mandoul oriental, à Koumra pour être plus précis. Noubadoumbay Talomadi. Les acteurs engagés dans la campagne de contre-saison 2012-2013 c'est par contre des méthodes alimentaires sont des initiatives qui permettent de passer de l'agriculture de consommation à celle d'industrialisation pour y stopper la pauvreté et la famine. L'agriculture d'une manière générale est stable. Je vous exhorte à vous remettre au travail pour bouter hors de notre région l'insécurité alimentaire dans les années à venir. J'invite les bénéficiaires de ces différents moyens de travail à redoubler d'efforts. L'initiative qui va dans le sens de l'efficacité et de la collaboration dans la production agricole. Bientôt les congés de Noël, le moment très attendu par les élèves pour se recréer avant d'entamer le centre que vous allez sortir. Cette période et même celle avant les congés pour lutter contre la dégradation de l'environnement. Le club écologique Espace Vert du Sahel, le club du collège évangélique de Ndji, une sensibilité. C'est dans cette ambiance que les élèves du club écologique Espace Vert du Sahel du collège évangélique ont tenu en haleine l'assistance à travers des exposés, des sketchs, des louanges et des mais la nécessité par l'homme de Dieu a attiré l'attention de l'auditoire. Dans son message, Manodi Faustin situe le contexte de l'environnement selon la Bible. Le chapitre 2 de l'exégèse que nous avons lu comprend que la nature, du moins l'environnement tout entier, est la création, l'insatisfaction continue sans cesse à détruire les thèmes relatifs à l'écocivisme, les conséquences biologiques. Créé en 2009, le club écologique Espace Vert du Sahel est actif dans 48 établissements du pays. Son mission est d'amener la population à une prise de conscience sur
l'importance de la protection de l'environnement au Tchad. Je vous parlais tout à l'heure de fête qui, comme vous le savez, est une journée fériée du 24 décembre, la journée donc du lundi 24 décembre 2012 reste ouvrable. La fête de la Nativité, justement, pointe à l'horizon et pour ne pas se laisser surprendre, les N'Djamenois qui désirent ce jour-là sortir avec une belle tenue, elle peut changer de stratégie. Préférant les prêt-à-porter et la friperie, ils s'intéressent de moins en moins à la couture sur mesure. Conséquence, par rapport à la même période de l'année passée, les ateliers de couture notent en ce moment une baisse de la clientèle. Adombé Hortense. Quelques jours seulement nous séparent de la célébration de Noël. La fête de la Nativité s'annonce belle. Le souhait de tous, c'est de paraître plus beau le jour J. Déjà, les couturiers s'activent à satisfaire leur clientèle. Tout le long de la journée, ils cisaillent différents types de tissus avec beaucoup d'art et de technicité, confectionnant ainsi des modèles taillés sur mesure selon le goût et les commandes des clients. Mais contrairement aux années précédentes, les ateliers de couture sont très peu fréquentés, excepté quelques rares clients. Comme c'est la fête, et c'est pas n'importe quelle fête, c'est la Noël, alors faire plaisir, pour me faire plaisir, j'aimerais bien aussi dans une peau neuve, quoi. La tendance est beaucoup plus orientée vers les prêt-à-porter et la friperie. Pour les clients, les couturiers ne respectent pas le rendez-vous. Chez les couturiers, c'est aussi bon, mais quelquefois on dure, deux fois, on te randonne, mais les couturiers ne peuvent pas respecter les rendez-vous. C'est pour cela qu'on a préféré venir acheter les prêt-à-porter pour faciliter un peu la tâche. Argument balayé d'un revers de la main et justifié par ce couturier. Mais moi, je pense que ce n'est pas un problème de rendez-vous, c'est le beau travail, un bon travail qui compte. Rendez-vous, là, des fois, il y a les coupures d'électricité, il y a les groupes qui gardent. Tu travailles avec un employé, des fois il y a les terres qui sont malades, qui ne vivent pas, tout là c'est sur le boulot, quoi. Celui-là, par contre, estime que pour éviter les ennuis avec les clients, il suffit de bien s'organiser. Ce qu'on a pris comme mesure de prudence, c'est qu'il faut prendre le nombre que toi tu peux, c'est-à-dire faire la finition là. Mais quand vous ramassez, vous voyez l'argent, et ça crée toujours des problèmes. Que ce soit avec la friperie, les prêt-à-porter ou encore bénéficier de la prestation des couturiers, tout dépend des moyens que l'on dispose. L'essentiel, c'est de bien s'habiller. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à Téléthiat et l'information, c'est aussi sur onrtv.td.